Alors nous te sommes infiniment reconnaissants, Père Céleste, pour ces moments. Nous voulons te confier tout ce que nous allons partager entre tes mains. Que ton Esprit Saint nous conduise dans tout ce que nous allons partager. Que nos cœurs soient disposés afin de recevoir, Seigneur, ta parole par ton nom. Merci, Père éternel, parce que tu as été souverainement élevé. Tu es le nom que nous élevons maintenant pendant ces moments. Seigneur, tu es la parole qui s'est faite chair. Laisse qu'au Dieu puissant, que la parole de Dieu, qui est notre vie et notre esprit, nous soit communiquée maintenant par la vertu du Saint-Esprit. Nous voulons au Seigneur que tu nous donnes la compréhension profonde de ta parole, afin d'être délivrés, Seigneur, de l'ignorance. Nous te disons merci. À toi la louange et la gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et nous disons Amen. Alors donc, bien-aimés, soyez salués, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Donc, nous voulons partager avec vous ce soir la parole du Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu, vous qui êtes connectés maintenant à cette page pour suivre également la parole du Seigneur. Alors donc, sans plus tarder, nous parlons de la grâce de Dieu. Nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu. Nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu. Nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu. Alors donc, ce soir encore, nous allons continuer, je pense que c'est le 4e jour, donc le 4e numéro de cet enseignement sur la grâce. Nous allons donc parler avec vous de certains aspects également de la grâce. Donc nous allons évoluer aujourd'hui pour continuer à aiguiser votre esprit au sujet de la compréhension dans la grâce. Alors donc, nous revenons sur le texte de base que nous avons pris dans Éphésiens chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 10. Éphésiens chapitre 1, du verset 2 et du verset 1 jusqu'au verset 10. Alors, nous lisons ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Alors donc, bien-aimés, voici le texte de base que nous utilisons pour nous amener à comprendre ce que c'est la grâce. Alors, nous avons dit que la grâce, vous savez déjà, la grâce, c'est l'amour de Dieu en manifestation. La grâce, c'est l'amour de Dieu en manifestation. Ça veut tout simplement dire que Dieu a eu compassion. Parce que pour parler de la grâce, il faut qu'il y ait la loi. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, l'être humain, ou sinon, tous les hommes sur la terre, tous les hommes qui sont nés sur la terre, toute la race humaine était morts au péché. C'est ce que la Bible dit dans le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Alors, nous avons déjà expliqué ici que l'homme était dans un état de mort. Or, l'état de mort, c'est un état de séparation d'avec Dieu. Ça veut dire que Dieu étant la source de la vie, l'homme était séparé de la source de vie. Alors, qui est l'homme? Je précise ou je rappelle en passant que l'homme est le récepteur de la vie. L'homme est le récepteur de la vie et Dieu est le fournisseur de la vie. Donc, Dieu est le pourvoyeur de la vie. Alors, à partir du moment où un récipient qui s'appelle homme, l'homme est un récipient conscient, l'homme est un récipient intelligent, l'homme est un récipient qui a le libre arbitre, qui a un langage et qui est capable de poser des actions. Alors donc, la dimension de l'homme, la position de l'homme, c'est le récepteur. Donc, la réception est l'une des plus grandes fonctions de l'homme. C'est-à-dire, l'homme reçoit tout de la vie. Dans la vie, l'homme reçoit. L'homme n'est pas créateur de la vie, mais l'homme est le récepteur de la vie. Donc, quelle est la position de l'homme dans la vie? C'est de recevoir. Alors, quelle est votre position, bien-aimé, dans la vie? C'est de recevoir. C'est la raison pour laquelle tout
Tout ce que vous ne recevez pas, vous ne le devenez pas. Tout ce que vous ne recevez pas, vous ne le devenez pas. Vous ne devenez que tout ce que vous recevez. Alléluia. Que vous soyez intelligent, que vous ayez été à l'école. Alors tout ce que vous êtes devenu, si vous êtes médecin, c'est parce que vous avez reçu la médecine. Si vous êtes cadre, parce que vous avez reçu, en fait, les études, parce que vous avez étudié, parce que vous avez reçu les connaissances. Si vous êtes comptable, parce que vous avez reçu la comptabilité, et la comptabilité a fait de vous comptable. Alors si vous êtes vivant, parce que vous avez reçu la vie. Donc dans la vie, l'homme reçoit tout. Alléluia. L'homme est un récepteur. Si un être humain ignore cette position, alors votre vie va avoir des problèmes. Donc dans la vie, l'homme est à la position de récepteur. Et quelle est la position de Dieu? Dieu a la position de fournisseur. Donc Dieu est la source. Dieu est celui qui génère la vie, celui qui fournit la vie. Alléluia. Maintenant, si vous êtes un récipient, vous devez être intelligent. Vous devez dépendre de la source d'alimentation. Vous devez dépendre de la source d'alimentation. Parce que Dieu est notre source de vie. Donc tout ce dont nous avons besoin pour la vie. J'ai dit la fois passée que la vie, c'est deux choses fondamentales. Je vais le reproduire ici pour votre compréhension. Alors donc, lorsqu'on parle de la vie est une équation qui signifie l'existence plus les nécessités. La vie est une équation qui signifie l'existence plus les nécessités. Les nécessités, ce sont les choses qui accompagnent l'existence. Ce sont les choses qui accompagnent l'existence. Alors donc, dans la vie, lorsqu'on dit que vous avez la vie, lorsqu'on dit que vous êtes vivant, c'est parce que vous existez. Mais l'existence ne suffit pas. Exister ne suffit pas. Vous devez avoir les choses qui accompagnent votre existence afin d'accomplir votre but, afin de réaliser le but de votre existence. Parce que vous existez pour un but. Alléluia. Vous existez pour un but. Bien-aimés, ce sont des notions fondamentales que nous sommes en train de vous communiquer afin de comprendre qui vous êtes. Vous êtes un être vivant. Vous êtes un homme. Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, vous êtes vivant parce que vous avez la vie. Maintenant, en quoi consiste la vie? La vie est basée sur quoi? La vie est basée sur l'existence et sur les choses qui accompagnent l'existence. Les choses qui accompagnent l'existence, c'est ce qu'on appelle les nécessités. Alléluia. Maintenant, il y a souvent des problèmes. C'est que l'existence et les nécessités font partie de la vie. Et la vie, celui qui fournit cette vie, c'est Dieu. Donc si un homme est séparé de Dieu, c'est-à-dire sa source, autrement dit, vous aurez des problèmes dans votre existence et vous allez manquer les choses qui accompagnent l'existence. C'est là où l'homme a des besoins. C'est là où l'homme est caractérisé par des besoins. Or, l'homme est animé par le dynamisme de besoin. Pourquoi dynamisme de besoin? Parce que vous êtes un récipient. À chaque fois, il faut qu'on vous remplisse. Mais qui vous remplit? C'est Dieu. Donc, écoutez, l'homme n'est pas intelligent. Être intelligent, c'est comprendre les choses. C'est comprendre le fonctionnement des choses. Donc, vous devez comprendre d'abord votre propre vie. Donc, vous êtes un être vivant. Donc, vous existez en tant qu'homme. Et ensuite, vous avez besoin des choses qui accompagnent la vie humaine. Parce que si ces choses-là vous manquent, vous allez vous rendre compte que votre existence n'a pas de sens. C'est pourquoi beaucoup de personnes cherchent à mourir. Ils cherchent à prendre les comprimés à partir. Pourquoi? Parce que sa vie n'a pas de sens. Donc, ces deux choses-là sont très importantes. Maintenant, c'est ce qui caractérise la vie de façon basique. Maintenant, cette vie, qui l'a fournie? C'est Dieu. Alors, la Bible dit ici, vous étiez morts par vos offenses. Ça veut dire quoi? Nous, chaque être humain, était séparé de Dieu, était séparé de la source de la vie, était séparé de la source de l'existence, était séparé de la source des nécessités, des choses dont nous avons besoin pour mener à bien notre existence afin d'accomplir le but de notre existence. Parce que pourquoi Dieu nous a fait exister? Pour un but. Et qui nous a amené à l'existence? C'est Dieu. Mais qui est Dieu? C'est la vie. Dieu est la vie. Donc, nous existons pour accomplir le but de notre existence. Alors maintenant, dans la condition dans laquelle l'homme était,
il était impossible, dans la condition du péché, dans la condition de séparation, dans la condition de mort spirituelle, l'homme étant séparé de Dieu, c'est-à-dire étant né dans le péché, dans la dimension adamique, l'homme était incapable d'accomplir son but et d'accomplir son but et d'avoir le salut final et le salut éternel. Alors donc, nous comprenons ici l'état des lieux dans lequel les êtres humains naissent sur la terre. Alors bien aimés, j'y arrive. Donc, voici l'état de l'homme. Vous étiez mort par vos offenses. Donc la mort ici symbolise quoi? C'est que l'homme était coupé de Dieu. C'est-à-dire Dieu, qui est la source de la vie, ne fournissait plus la vie à l'existence et ne fournissait plus les choses qui nécessitent l'existence de l'homme. Et c'est à partir de ce moment, l'homme était plongé dans la souffrance. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Alors beaucoup de personnes, apparemment, sont en train de souffrir. Beaucoup de personnes sont en train de souffrir. Beaucoup de personnes disent que ma vie ne marche pas. Mais bien aimé, la vie ne marche pas pourquoi? Est-ce que votre problème est lié à l'existence ou aux nécessités? Mais vous existez en tant qu'homme. Mais sauf que votre existence n'est pas conforme à la nature de Dieu. Alors donc ici la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça veut tout simplement dire quoi? Dans notre état de séparation, nous étions morts, nous étions séparés de Dieu. Et dans cet état de séparation, notre existence ressemblait à Satan, à la chair. Et ensuite, par conséquent, les choses qui accompagnent l'existence eurent à manquer. Et dans ces conditions, l'homme a été plongé dans des problèmes, dans une situation chaotique. Alors maintenant, qu'est-ce qui allait se passer? La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Ça veut dire que dans cet état de séparation, avec Dieu, l'homme était en train de marcher selon le train de ce monde, selon la direction de ce monde qui va en enfer. L'homme était dans cette direction. Selon le prince, ça veut dire que le premier, le roi de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est-à-dire les hommes étaient en train de marcher dans la direction de l'enfer, dans la direction de la perdition, et qui les poussait, qui les amenait à la perdition? Alléluia. C'est le prince de l'air, c'est Satan. Alléluia. C'est celui qui a influencé tous les hommes afin que tous les hommes soient des rebelles. Alléluia. Alors donc, bien aimé, il y a une situation à comprendre. C'est que l'homme était mort par ses péchés. Donc, la nature humaine était caractérisée non par l'image de Dieu, mais par l'image de Satan qu'on appelle la chair. Alléluia. Alléluia. Alors donc, la parole de Dieu ce soir est en train de nous montrer dans quel état l'homme était. La parole de Dieu est en train de nous révéler dans quel état l'homme était. Alléluia. L'homme était séparé de Dieu. Donc, c'est cette séparation qu'on appelle l'état de mort. Et dans cet état de mort, l'homme était conduit par le train de ce monde, c'est-à-dire par le prince de l'air, c'est-à-dire par Satan, qui est le prince de l'air, qui est le roi de ce monde, qui conduit tous les êtres humains vers la direction de la perdition, vers la direction de l'enfer. Donc les hommes étaient condamnés à mort, condamnés à la damnation éternelle. Alléluia. Et dans cette condition, la Bible dit, nous tous, nous étions de leur norme. Ça veut dire que sans exception, nous sommes nés dans cette condition. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de ce monde. De notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Alléluia. Alors donc ici, la parole de Dieu est en train de nous montrer que l'homme vivait dans cet état. L'homme vivait dans cette condition. Alléluia. L'homme vivait dans un état de perdition, dans un état de séparation, où l'homme était totalement perdu. Il vivait selon sa propre nature. C'est-à-dire quand on parle, nous tous aussi, nous étions de leur norme, accomplissant les volontés de notre chair. Alléluia. Donc la chair ici représente la nature humaine déchue.
l'ancienne nature, la nature de la perdition. Donc, nous étions de leur nombre, c'est-à-dire nous étions parmi ceux qui allaient à la perdition, et nous étions en train de vivre selon les convoitises, c'est-à-dire selon les désirs de la chair. Et nous étions en train d'accomplir ce que notre propre nature humaine voulait. Mais nous n'étions pas en train de faire ce que Dieu voulait, mais nous étions en train de marcher en opposition contre Dieu. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été condamnés et nous sommes devenus comme des enfants rebelles, des enfants de la colère, parce que dans cet état, nous avons mis Dieu en colère. Et la colère de Dieu était sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de marcher dans la perdition. Alléluia. Alors, bien-aimés, vous devez comprendre que maintenant que nous sommes en Christ, nous avons été déchargés, nous avons été délivrés de cet état de fait. Alors donc, c'est à cause de cela que la grâce de Dieu va intervenir. C'est à cause de cet état que la grâce de Dieu va intervenir. C'est à cause de cet état que la grâce de Dieu va intervenir. C'est à cause de cet état que la grâce de Dieu va intervenir. Donc l'homme était condamné. L'homme était séparé totalement de Dieu. Et il était candidat à la perdition. Il était candidat en enfer. Alléluia. Maintenant, c'est à cause de son amour. Parce que Dieu n'a pas voulu que l'homme se perde pour toujours. Alors la Bible dit dans le verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, qu'est-ce qu'il a fait? Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ah, alléluia. Alors, regardons. Regardez dans quel état nous étions. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions morts par nos péchés. C'est-à-dire nous étions candidats en enfer. Donc, tous les êtres humains allaient à la perdition. Nous étions dans la condamnation totale. Nous étions dans la damnation éternelle. Mais Dieu, à cause de son amour, n'a pas voulu notre perdition. Alors, il a pris la décision. À cause du grand amour, à cause de sa miséricorde, de faire quoi? De nous sauver. Et comment est-ce que Dieu nous a sauvés? Il nous a sauvés par grâce. Dieu nous a sauvés par grâce. Dieu nous a sauvés par grâce. Alléluia. Donc, Dieu qui est riche en bonté. Dieu qui est riche en miséricorde. Alors, j'explique d'abord ici que la miséricorde, c'est la fonction divine qui consiste à avoir compassion de la misère de quelqu'un, du problème de quelqu'un. Donc, Dieu, dans son amour, quand il regardait l'homme qui allait en enfer, quand il regardait l'homme qui était séparé de lui, et qui avait détruit, qui avait déjà gaspillé son existence, et qui était dépourvu des choses, des nécessités qui accompagnent, qui enrichissent son existence, l'homme qui était dans la souffrance, alors Dieu a eu compassion. Dieu a eu compassion. Dieu a eu compassion. En fait, Dieu a eu pitié de l'homme, en quelque sorte. Et Dieu a manifesté son grand amour par sa miséricorde. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, nous qui étions morts par nos offenses, c'est-à-dire nous qui étions séparés de Dieu, Dieu a fait quoi? Il a utilisé son grand amour pour nous ramener à la vie, c'est-à-dire pour nous reconnecter à la source de vie. Donc, ramener à la vie veut dire Dieu nous a pris de l'état de séparer et nous a reconnecté avec lui, qui est la source de la vie, pour que la vie reprenne, pour que notre existence reprenne, et pour que les choses qui accompagnent l'existence reprennent également. Alléluia. Donc, si vous perdez de vue ce schéma-là, cette équation, vous n'allez pas comprendre la question de la vie. Alors donc, vous existez en tant qu'être vivant. Maintenant, dans votre existence, quelle est votre nature? Or, avant, nous avions la nature du péché. Nous avions la nature charnelle. Nous avons la nature de Satan. Et dans cette dimension, nous étions perdus. Parce que les choses qui accompagnent notre existence, les choses que Dieu a mis en place pour accompagner notre existence, ne viennent pas de Satan. Satan ne produit rien. Mais c'est Dieu qui a tout créé. Mais bien aimé, nous devons comprendre que ce soit notre existence, que ce soit les nécessités de la vie, les choses qui accompagnent notre existence, ces deux éléments ont la même source. Ça veut dire que notre existence a pour source Dieu. Les nécessités de la vie ont pour source Dieu.
Donc ça veut tout simplement dire que ce soit dans notre existence, que ce soit dans nos besoins, nous avons besoin de dépendre de Dieu. Nous avons besoin de revenir à Dieu. Donc le plus grand problème de l'homme était la séparation avec sa source. La fois passée, nous avons parlé de la loi de l'électricité. Donc Dieu étant le générateur de la vie et l'homme étant le récepteur de la vie, connecté, relié par le Saint-Esprit, retrouve la vie. Donc c'est ça en fait la grâce. Donc la grâce est un état de restauration. Donc la grâce est un état de restauration. C'est-à-dire que la grâce permet à l'homme de revenir à la source de la vie. Donc la grâce a reconnecté l'homme à sa source de vie pour que son existence et les choses qui accompagnent l'existence reprennent vie. Amen. Et donc nous allons remarquer aujourd'hui que beaucoup de personnes sont en train de souffrir. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas quel est le problème que vous avez. Est-ce que le problème est au niveau de votre existence ou le problème est au niveau des nécessités de la vie? Mais quand vous n'avez pas étudié ces choses-là, comment vous allez comprendre le problème que vous avez? Donc, de façon générale, quand l'homme dit que ma vie ne marche pas, ça veut dire que soit il y a un problème au niveau de l'existence, soit il y a un problème au niveau des choses qui accompagnent son existence. Alors, donc, mais quand nous sommes séparés de Dieu à cause du péché, notre existence, parce que notre vie a pris un coup. C'est-à-dire nous avons perdu la vie et nous avons perdu également l'existence divine. C'est-à-dire avant, nous existions en tant que l'image et la ressemblance de Dieu. Nous avons perdu l'existence dans la dimension divine et nous avons reçu l'existence charnelle. C'est-à-dire nous avons commencé à exister comme des fils de Satan. Et les fils de Satan n'ont rien. Parce que Satan, qui est leur père, n'a rien. Satan n'est pas la source de la vie. Satan n'est pas la source des choses de la vie. C'est pourquoi Satan est obligé de voler parce qu'il n'a rien. Satan, c'est un voleur parce qu'il n'a rien. Maintenant, comme Satan a voulu prendre la place de la source de la vie, maintenant, comme vous êtes source de la vie, vous devenez père. Maintenant, comme vous êtes père, vous avez l'exigence, vous avez la responsabilité de fournir les choses qui accompagnent l'existence. C'est la raison pour laquelle Satan est condamné à donner à ses enfants, donner en fait aux satanistes, à ceux qui tissent des alliances avec Satan, pour leur donner les choses qui accompagnent l'existence. Mais Satan, il n'a rien créé. Où est-ce qu'il va les trouver? Il les vole. C'est pourquoi Satan vole les choses et il les transfère à ses enfants. Alléluia. Alléluia. Vous devez le comprendre. Je suis en train de vous démontrer de façon très simple, de façon pratique, le fonctionnement de base de la vie. Donc, beaucoup de personnes ne comprennent pas comment la vie fonctionne. Mais la vie fonctionne de cette manière-là. Si vous avez la vie, ça veut dire que vous existez. Et quand vous existez, ça veut dire que vous avez besoin des choses qui accompagnent votre existence. Maintenant, le problème c'est de savoir votre existence la ressemble à qui? Est-ce que vous existez comme fils de Satan ou vous existez comme fils de Dieu? Est-ce que vous existez comme fils de Satan ou vous existez comme fils de Dieu? Et donc, l'homme, quand il a perdu, quand il a rompu sa relation avec Dieu, quand il s'est déconnecté de Dieu qui étant la source de la vie, alors l'existence de tous les hommes, de tous les fils d'Adam, a commencé à ressembler à Satan. C'est la raison pour laquelle on parle de la chair. Mais en réalité, la chair veut dire la nature de Satan. Donc en fait, nous naissons avec la nature de Satan, parce que la chair, c'est la nature de Satan. Nous ne naissons pas au monde avec la nature divine. Nous naissons avec la nature de Satan. C'est la raison pour laquelle nous commençons la vie par les manquements. C'est pourquoi en fait, il y a des manquements dans notre vie. Pourquoi? Parce que la vie de Satan manque, mais la vie divine est parfaite. On raconte, la perfection veut dire quelque chose qui est complet. Donc la vie de Dieu est complète. Tout est là. Il n'y a rien qui manque. Alléluia. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Donc la vie divine est parfaite. Mais c'est quoi la perfection? Vous avez la nature de Dieu et les choses qui accompagnent l'existence, vous les avez de droit. Donc tout est complet dans votre vie. C'est la raison pour laquelle cette vie parfaite, comment nous la récupérons? C'est à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi si quelqu'un n'a pas reçu Jésus-Christ, cette personne-là existe comme un fils de Satan et par conséquent, il va manquer les choses de la vie. Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui veulent s'en sortir. Dans leur état de perdition, ils veulent relever le défi. Ils prennent la décision de dire qu'il faut que ma vie change. Moi, je ne peux pas continuer à vivre mal. Il faut que je relève le défi. Mais malheureusement, écoutez bien aimé, quand vous voulez relever le défi de votre vie, parce que votre vie ne marche pas, ça veut dire que vous devez, ça veut dire quoi? Vous cherchez en fait à voir les choses qui accompagnent l'existence, mais où vous allez les trouver où? Il y a Satan qui les donne. Mais ce que Satan donne, il les vole. Donc vous êtes obligé de signer un pacte pour sacrifier un être humain à travers lequel Satan va puiser. Satan vole. C'est pourquoi Satan vole à travers les autres et il vous les donne. Mais Dieu n'est pas un voleur. Dieu est un créateur. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu,
il a fait une déclaration dans Jean 10, le verset 10. Jésus a dit, le voleur, ça veut dire que Satan ne vient que pour voler. Et moi, je suis venu pour donner la vie en abondance. Donc, le rôle de Satan, c'est de vous déposséder de la vie. C'est d'enlever la vie que vous avez. Mais le rôle de Jésus, c'est de vous donner la vie que vous n'avez pas. Donc, pendant que Satan cherche à déposséder la vie, Jésus est en train de chercher des gens qui n'ont pas la vie pour leur donner la vie, pour leur fournir la vie. C'est pourquoi Jésus dit, moi, je suis venu pour vous fournir, pour vous donner la vie en abondance. Alors, bien aimé, quel que soit le problème que tu as, viens à Jésus. Mais ne viens pas à Jésus comme une religion. Ne viens pas à Jésus de façon religieuse. Tu dois comprendre que Christ est la source de la vie. C'est à travers le Christ que tu es reconnecté à la source de la vie. Maintenant, quand tu es reconnecté, tu dois garder la relation. À travers cette relation, la vie qui coule de la source arrive jusqu'à toi. Les choses qui coulent de la source arrivent jusqu'à toi. C'est très important. Alors donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tout simplement restauré les personnes qui étaient coupées de la source de vie. Maintenant, le fait de remettre les gens qui étaient coupés de la source de vie, c'est ce qu'on appelle la grâce. Donc Dieu n'a plus tenu compte de la condamnation. En réalité, c'est la loi qui condamne les hommes. Mais cette loi appartient à Dieu. Mais Dieu a utilisé une autre loi, la loi de la grâce, pour libérer les captifs. Donc les personnes qui étaient condamnées en enfer, condamnées aux maladies, condamnées aux problèmes, condamnées en fait à l'anéantissement total. Mais comme Dieu les a aimés, Dieu aime ces hommes, Dieu aime l'humanité, mais Dieu hait le péché, Dieu hait la mort. Mais Dieu a manifesté son grand amour à cause du fait qu'il a compassion. Il a pitié des gens qui souffrent. Alléluia. Et donc, il a décidé de prendre un décret au-delà de la condamnation. Donc, Dieu a utilisé en quelque sorte une grâce présidentielle. Vous voyez, quand un président de la République libère les prisonniers, alléluia, au-delà du fait que c'est la justice de son pays, c'est la constitution du pays qui a condamné ces gens-là en prison. Mais Dieu utilise ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Plutôt, le président utilise la grâce présidentielle pour libérer les prisonniers. C'est à peu près la même chose. Les gens étaient condamnés par la loi divine. La loi appartient à Dieu. Mais à cause de l'amour qu'il a pour les hommes qui étaient condamnés, Dieu a pris une autre loi supérieure à la loi morale, à la loi juridique, à la loi de la justice. Dieu a utilisé la grâce. Et donc, c'est par grâce que nous avons été libérés. C'est par la grâce que nous avons été sauvés. C'est-à-dire, nous avons été sauvés de la souffrance, de la perdition, parce que Dieu a fait usage d'une autre loi, c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est pourquoi, dans le verset 8, la Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par ce décret d'amour que vous êtes sauvés. C'est par ce décret qui démontre également la puissance et la souveraineté de Dieu au-delà de toute décision que nous avons été sauvés. Donc, bien aimé, si tu es en Jésus-Christ, c'est parce qu'il a fait grâce. Et quand Dieu nous a fait grâce, il nous a fait don de son Fils. Ça veut dire quoi? Dieu a pris la décision qu'on appelle la grâce. Il a pris un décret pour libérer les captifs, pour libérer les prisonniers, pour libérer les pécheurs. Mais prendre le décret n'était pas suffisant. Le décret parlait en notre faveur. Mais même si nous étions libérés, on allait toujours revenir dans le péché, parce que nous avions la nature. Donc Dieu devait régler le deuxième problème auquel l'homme était assujetti. Le deuxième problème, c'était l'existence de l'homme. Nous existions comme des satanistes. Nous existions comme des fils de Satan. Mais Dieu a fait quoi? Il nous a fait don de sa nature. Et en faisant don de sa nature, comment est-ce qu'il l'a fait? Il a pris son Fils, il nous a donné. C'est pourquoi Jean 3, le verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pourquoi Dieu, quelle est la raison qui a amené Dieu à donner son Fils? Oh, qui est le Fils? Le Fils, c'est la nature de Dieu. Donc quand vous recevez le Fils, vous devenez comme le Fils, donc vous devenez semblable à Dieu. Vous revêtez la nature de Dieu. Maintenant, une fois que vous avez reçu Christ, ça dit vous retrouvez ce qu'on appelle l'existence éternelle. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Donc la vie éternelle, ça veut dire, à partir du moment où vous avez reçu Jésus-Christ, vous pouvez maintenant reprendre à exister de façon continue, de façon éternelle, sans plus connaître la mort. Maintenant, au niveau des choses qui accompagnent la vie éternelle, puisque la vie éternelle est parfaite, toutes les choses ont été données. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, donc écoutez, c'est à partir de là que l'évangile est expliqué. Le Nouveau Testament est compris à partir de là. Donc, tout ce qu'on dit dans la Bible, l'apôtre Paul va dire, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Mais pourquoi nous sommes bénis de toutes choses? Mais parce que nous sommes revenus à Dieu et que, ayant reçu la vie éternelle, puisque la vie contient les choses et l'existence. Donc, à partir du moment où nous avons reçu Jésus-Christ, dans notre union avec Jésus-Christ, les choses aussi qui accompagnent l'existence en Jésus-Christ ont été restaurées. Donc, la restauration des choses, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Donc, l'existence a été restaurée pour que nous puissions vivre
éternellement et les choses qui accompagnent, que nous cherchons, ont été restaurées. Alléluia. Donc, si les choses ne vous sont pas restaurées de façon spirituelle, même si vous vous battez pour les chercher, c'est difficile que vous les trouviez. D'ailleurs, l'expérience a démontré que tous les hommes ont pensé de la même façon. Que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, tous les hommes sont confrontés à la même situation. C'est-à-dire l'homme souffre parce qu'il lui manque les choses. Et à un certain moment, les hommes se sont dit, mais il faut qu'on aille chercher d'autres sources. Donc beaucoup se sont connectés à d'autres sources autres que Dieu. Donc beaucoup ont fait des pactes avec les démons, beaucoup ont fait des pactes avec les sirènes, beaucoup ont fait des pactes avec les esprits de mort. Tout cela, c'est pour avoir quoi? Pour avoir les choses. C'est la raison pour laquelle les gens signent les pactes avec Satan, avec les démons, juste pour avoir les choses qui accompagnent l'existence. Or, les choses ont été créées par Dieu. Pourquoi maintenant ne pas aller vers le Créateur? Le problème, c'est que les chrétiens sont incapables de montrer à tout le monde, aux chrétiens, c'est-à-dire aux païens, comment la vie existe. Parce que c'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Donc, notre responsabilité, c'est de dire à tout le monde, voilà comment la vie fonctionne, voici comment Dieu a fait les choses. Alléluia. Alors donc, bien-aimés, c'est par grâce que Dieu nous a sortis de ce mauvais état de vie, de cette mauvaise existence, d'une vie souffrant des manquements. Alléluia. Donc, on parle de manquements lorsque les nécessités de la vie vous manquent. C'est pourquoi quand Jésus est venu, Jésus a fait une déclaration. Dans Matthieu 6, je vais m'arrêter par là, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais pourquoi Jésus dit cherchez premièrement le royaume des cieux? Ça veut dire que cherchez d'abord la vie éternelle. Cherchez d'abord à revenir à la source de la vie. Et la source de la vie fait de vous un citoyen du royaume. Maintenant, quand vous devenez citoyen du royaume, alors votre existence est restaurée et les choses qui accompagnent l'existence vous sont données par-dessus tout. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous revenez dans le royaume, c'est-à-dire vous cherchez l'existence du royaume des cieux et toutes les choses que Dieu a données aux citoyens du royaume de Dieu vous seront données par-dessus tout. Donc quand vous revenez dans le royaume, c'est-à-dire vous cherchez l'existence du royaume et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Donc Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Donc si vous êtes enfant de Dieu, vous savez qui vous êtes. Mais le problème, c'est que personne ne sait qui il est. Et qui va l'expliquer? Qui va l'enseigner? Donc, écoutez, donc l'enseignement de la Bible n'est pas une religion, n'est pas un enseignement religieux, mais c'est un enseignement qui concerne la vie. La Bible ne parle pas d'une religion. La Bible parle de votre propre vie. Votre vie qui est en train de souffrir là. Votre vie qui est en difficulté, c'est de cela que la Bible parle. Donc la Bible donne un enseignement sur la vie individuelle. Donc chacun de nous doit venir à l'étude de la Bible pour comprendre comment ma vie doit fonctionner, pour être en relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle nous allons remarquer que beaucoup de personnes sur la terre, même les chrétiens en l'occurrence, n'aiment pas Dieu. Parce qu'ils ont comme l'impression que Dieu ne leur donne pas les choses dont ils ont besoin. Mais parce qu'ils ne comprennent pas exactement comment Dieu fonctionne et comment il fait les choses. Alors donc, je vous appelle maintenant à donner votre vie à Jésus. Je vous appelle à revenir à Dieu. Et je vous invite également à suivre, c'est-à-dire la continuité de ces enseignements. Ça vous permettra, à travers notre page Facebook, à travers notre chaîne YouTube, donc vous allez voir les coordonnées qui s'affichent en bas de votre écran. Vous allez vous rendre compte que, bien aimé, si vous suivez ces enseignements, numéro par numéro, de façon progressive, vos yeux vont commencer à s'ouvrir et vous ne serez plus la même personne. Maintenant, si vous voulez comprendre aussi davantage, je vous propose ce livre. Construire notre nouvelle identité en Christ. Construire notre nouvelle identité en Christ. Alors c'est moi qui suis l'auteur, c'est le pasteur Moïse Obian Batondo qui est l'auteur. Vous allez trouver ce livre, pour ceux qui sont au Gabon avec nous, vous allez trouver ce livre à l'église Betsaïda, chez l'évêque Moulaka, et vous trouvez également ce livre à la librairie de la parole, située entre la poste à Québec et le marché Montbouet. Alors donc, vous pouvez le trouver là-bas. Maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur, vous le trouvez en France. Vous le trouvez en France, à la librairie CLC. Vous pouvez faire la commande à la FNAC. Vous pouvez aller sur Amazon pour chercher la version électronique, la version e-book. Vous avez la version Kindle également. Vous avez la version brochée. Donc, si vous avez besoin de ce livre, vous pouvez faire la commande sur Amazon ou bien vous allez à la librairie CLC. Et pour ceux qui sont en Belgique, vous allez également à la Générale Librairie, vous allez trouver ce livre. Donc, je vous le conseille, il est très important. C'est dans ce livre que le Seigneur nous a amenés à expliquer en fait les détails, le fonctionnement de la vie, pour que vous sortiez de l'ignorance. C'est très important. Alors bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Nous pensons que le Seigneur vous a édifié ce soir. On ne peut pas tout vous donner au même moment, mais ce que vous avez reçu ce soir va
va vous permettre de vous conscientiser afin de prendre position à suivre le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa parole soit bénie. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.